Bonjour les amis. Alors voilà, je voulais partager avec vous par rapport à la sortie de mon nouveau livre Se réaliser avec le tarot. Je voulais partager avec vous pour vous expliquer un petit peu comment le contenu, comment ça marche, sachant que bon, beaucoup de personnes m'ont demandé de vous expliquer un petit peu les détails de ce livre. Alors voilà, voici comment il se présente. Nous avons ici une table de matière avec, vous voyez, les cartes qui sont dessinées et par rapport à votre date de naissance, il va être écrit quelqu'un qui est né un 2 ou quelqu'un qui est né un 5 ou un 24 ou un 31. Bon, ben, il suffit de regarder, prenons l'exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est né un 5. Ça tombe bien, on est en année pape. Alors on va regarder, parce que c'est une année pape, c'est donc la carte numéro 5 du tarot. C'est une année qui sollicite beaucoup les personnalités papes. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc je regarde la personnalité pape, donc née un 5 ici, vous voyez c'est noté. Eh bien on voit, c'est le profil du coach. Et au passage, je vous dis que les dessins qui sont les illustrations, ce sont les dessins que moi-même j'ai faits. Donc ça a été dessiné avec beaucoup d'attention dans le soin des détails. Alors, je vais donc voir la page qui est indiquée. Donc page 73, qui est marquée là. Et j'y vais. Page 73. Donc c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes. C'est pas un livre spécifique dédié aux spécialistes ou aux passionnés du tarot, qui serait un énième livre sur les explications symboliques. Il y en a beaucoup de livres comme ça. C'est plus un livre, d'ailleurs c'est un livre de psychologie, et le but c'est de vous aider à mieux vous connaître et vous comprendre pour interagir dans la société. La maison, voilà, j'appelle ça la maison 1, donc la carte qui correspond à votre jour de naissance, c'est la carte qui va indiquer votre personnalité extérieure. Elle va montrer comment vous interagissez avec les autres, donc vos points forts, ce qui vous aide vraiment, c'est la carte qu'on considère comme la persona. La persona, Jung dit, vous voyez, c'est un peu le masque social. C'est la manière dont on s'adapte par rapport aux sollicitations extérieures. Donc une persona, on en a toute une vie, on ne peut pas s'en débarrasser. Même si parfois, on se rend compte au cours de son cheminement que cette persona, elle a un côté un petit peu, elle est extérieure, elle est peut-être pas, correspond pas forcément profondément à qui je suis. Donc il y a aussi une autre carte qui vient en interaction. Alors ça sera peut-être le sujet d'un autre livre, mais pour l'instant, j'ai voulu mettre en avant, parler de la carte qui nous aide à nous construire socialement. Vous voyez, la carte qui nous aide pour notre travail, à frayer notre chemin, aller dans notre voie. C'est une carte qui est intéressante, il faut arriver à collaborer avec. Beaucoup de gens, assez facilement, vont se reconnaître dans les descriptions que je fais. D'autres, pas du tout, vont me dire, je ne me reconnais pas. Alors souvent, quand on ne se reconnaît pas, c'est parce que soit il y a d'autres cartes qui viennent contrer. Et il faut penser que par rapport à une date de naissance, le jour, le mois, l'année, avec toute une base de calcul, au final, on va avoir beaucoup de cartes. On aura 13 cartes qui va être le profil, qui va déterminer le profil psychologique de la personne. Alors vous voyez, on est complexe. Moi, je dirais que cette carte-là, dont je vous parle dans mon livre, c'est un peu le sommet de l'iceberg. C'est la partie visible. Mais il y a toute une partie immergée qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui vient influencer nos comportements, nos choix d'existence. Et puis sans s'en rendre compte, d'ailleurs, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment soi-même ou qu'on ne se connaît pas bien. Donc ça, c'est un livre qui aide beaucoup aussi les personnes qui se dévalorisent ou qui ont des regards un peu critiques autour d'eux. Donc c'est aussi, ça permet de mieux s'affirmer, de s'assumer par rapport à qui on est. Alors, je repars sur ma carte du pape. Donc, j'arrive sur la page qui était concernée, la page 73. Donc on voit ici le pape qui est dessiné. Je vous approche bien l'image. Voilà, vous pouvez la voir. Et donc il y a marqué la personnalité pape ou le profil de coach des personnes qui sont nées un 5 ou un 23. Alors il y a la présentation du pape sur les premières pages. Donc ça, je vous laisserai le soin de le lire, de le découvrir. Donc ça parle vraiment de la personnalité en général. Et puis on va voir l'univers du pape. Alors chaque carte va être construite comme ça. On aura l'univers de l'amoureux, l'univers de l'empereur, l'univers du jugement à chaque fois. Et qu'est-ce que dans cet encadré, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les lieux favorables à la carte, donc les lieux favorables pour le pape, son animal guide, ou alors comme on dit aussi par rapport aux Amérindiens, l'animal totem.
Alors c'est vraiment l'énergie instinctive qui anime la personne, dans laquelle elle va pouvoir se reconnaître et qui va peut-être l'aider en s'identifiant à cet animal pour adopter vraiment l'attitude qui convient face aux situations de la vie. Et puis on va retrouver aussi la plante qui est associée à la carte. Et puis on verra aussi la pierre, le minéral. Pour ceux qui connaissent un petit peu les minéraux, ça joue aussi sur des vibrations plus profondes et ça aide vraiment à s'aligner, vous voyez, sur tous les plans de conscience. Son côté matériel, concret, corporel, son côté moral, psychologique, et puis son côté un petit peu plus spirituel sur des plans plus élevés, des plans célestes. Alors après, il y a une autre partie, on voit les limites. Ici, les limites du pape, donc les limites de la carte. Ensuite, on verra les points forts. Donc c'est un petit peu un résumé pour dire voilà quels sont les atouts de cette personne. Par contre, il y a des choses à améliorer, donc ça j'explique. Et on va avoir après, c'est en ça que c'est c'est des objectifs aussi. C'est en ça que c'est un livre aussi qui se démarque un petit peu des autres, c'est que l'idée c'était de donner des exercices et de vraiment l'utiliser comme outil de connaissance de soi et avec donc des questions, avec des exercices à faire, comme ici vous voyez, et vous apprenez à vous retrouver dans la personnalité du pape. Et ici vous voyez il y a toute une série d'exercices, un petit travail personnel à faire, avec des activités conseillées qui correspondent, qui vont aider la personne à se développer, à s'épanouir, à vraiment incarner les énergies de la carte. Et puis ça termine le chapitre par un mantra personnel. Vous voyez, il y a une petite phrase, il y a des petits points. Ça veut dire que l'idée c'est que vous personnalisiez. Je donne un peu le début de la phrase et qui correspond franchement à ce que, en quoi la carte vraiment est une dynamique positive de la personne et l'aide vraiment à se réaliser. Et donc l'idée c'est de prolonger avec ces 3 petits points, de le personnaliser avec vos propres mots. De vous l'approprier ce mantra et qu'il devienne un petit peu effectivement votre affirmation positive à vous dire régulièrement. Donc vous voyez, c'est un livre qui au départ est adressé à la personne qui veut apprendre à se connaître, mais alors du coup après vous allez me dire oui mais alors les autres cartes, les autres cartes ça vous aide à comprendre les autres. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que là, du coup, vous allez voir, vous allez dire, ah, mon compagnon, et vous allez dire, tiens, il est né à telle date, vous allez regarder, vous allez dire, ah, je comprends mieux pourquoi dans la communication, il y a des choses qui se révèlent. Vous allez aussi pouvoir comprendre vos collègues au travail, vous allez pouvoir comprendre peut-être votre boss. Ça va être pour vous un moyen aussi de mieux comprendre un peu les interactions, les jeux entre les différentes personnalités. Et peut-être aussi, vous reconnaîtrez dans d'autres cartes. Ça ne se veut pas un livre, qui catalogue les personnes, qui soit vraiment un livre, comme on connaît certains livres, surtout je pense en astrologie, où on a l'impression que vraiment les gens sont catalogués, c'est un petit peu caricatural. Donc, ça vous donne des pistes de lecture, c'est vraiment pour vous aider, et peut-être qu'effectivement il y a d'autres cartes dans lesquelles vous allez vous reconnaître. C'est pas étonnant parce que vous allez voir, je l'explique à un moment donné dans le livre, il y a des familles d'individus. On va retrouver, je l'explique au début, des cartes un petit peu similaires, des cartes qui brassent les mêmes thématiques. Donc, ce que j'explique, vous voyez, il y a la coupe, donc des cartes qui sont avec de la coupe. Donc, c'est pour ça qu'après, on peut s'y reconnaître, l'épée. Alors, tout ça, je l'explique. C'est aussi important de voir que, donc, du coup, des cartes vont rentrer en résonance. Et pareil, peut-être en lisant l'exercice qui concerne la carte, ça va peut-être vous aider aussi à mieux aborder l'existence, à trouver les bonnes solutions dans vos attitudes, dans vos comportements, que ça soit vraiment une aide. Voilà, donc je vous invite à vous procurer ce livre qui est donc édité aux éditions Le Duc Ezo dans la collection Ressources Essence. Et donc c'est se réaliser avec le tarot. Vous pouvez le trouver en toute bonne librairie, vous pouvez le commander sur leur site, les sites des éditions Le Duc, vous pouvez le trouver sur d'autres plateformes. Donc, je ne citerai pas toutes les marques, il y en a plein. Et j'espère que chacun, vous pouviez faire une petite dédicace, c'est-à-dire vous
mettiez sur votre page Facebook ou sur Instagram, vous mettez votre petit livre, vous êtes procuré, et puis un petit mot, un petit retour, ça serait super cool. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.